Bonjour, bienvenue. Partie 2 de notre sujet sur la vérité. Ça va être un peu plus pratique ce matin. Comment vivre dans la vérité, comment la pratiquer et comment en tirer le maximum de bienfaits. Vous vous rappelez la semaine dernière, nous avons parlé de cette question que Pilate a posée à Jésus, qu'est-ce que la vérité? C'est ce que nous sommes en train de décortiquer à travers, bien sûr, des supports de l'Évangile. Et je voudrais vraiment ce matin que vous preniez conscience d'une chose. Si vous faites sincèrement ce qui vous est dit ici, vous allez vivre une autre notion de la vérité. Et ça, je suis formel. Rappelez-vous, il nous a dit en Ephésiens 6,14, vous aurez la vérité pour ceinture. La ceinture, ça signifie que vous êtes prêt à l'action. Si vous êtes prêt à l'action, il y a ce mot grec, aleitinos, qui signifie celui qui n'a pas seulement la ressemblance, mais la vraie nature de Dieu. C'est le mot sincérité. Je voudrais que vous preniez conscience de cette définition que je viens de donner. C'est quelqu'un qui n'a pas seulement la ressemblance, mais la vraie nature de Dieu. En clair, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus vous vivez la vérité, plus vous devenez vérité. C'est pas cool ça? Alors, vous changez de nature. Essayez de vous imaginer, vous changez de nature, vous prenez les caractéristiques de Dieu. Alors, moi, je trouve que c'est une question de respect. Si vous arrivez à vivre dans cette sincérité, cela correspond à ce qui est réellement signifié. Si vous vivez la foi, vous deviendrez foi. Si vous vivez amour, vous deviendrez amour. Si vous vivez l'altruisme, vous devenez altruiste. C'est le caractère qui change. Et rappelez-vous, cela commence avec votre pensée. La pensée doit être remplie de la connaissance de Dieu, pas n'importe quelle pensée. Quelle que soit la pensée que vous prenez et avec laquelle vous vous habituez, eh bien vous devenez exactement ce que vous pensez. La Bible dit tel un homme pense, tel il est. Vous vous rappelez ce fameux verset de Proverbe 23,7? Alors essayez de vous imaginer. Ce mot aleitino signifie intègre. Vous savez ce que c'est que l'intégrité? L'intégrité, c'est être entier. C'est-à-dire ce que tu dis, c'est ce que tu es. Ce que tu dis, c'est ce que tu fais. Ces trois choses vont ensemble. Ce que tu dis, c'est ce que tu es. Ce que tu dis, c'est ce que tu fais. Tu ne peux pas dire quelque chose que tu n'aimes pas et tu ne peux pas dire quelque chose que tu ne fais pas. Alors quand quelqu'un vous insulte, qu'est-ce qu'il est? Vous voyez pourquoi je n'insulte personne? Parce que quand vous insultez, vous devenez une insulte. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. Soyez intègre. Ne mettez dans votre bouche que ce que vous voulez être. J'ai été bien clair? D'accord. Alors dites-vous que si vous êtes intègre, derrière l'intégrité, il y a toujours de l'honnêteté. C'est-à-dire que vous êtes entièrement ce que vous êtes. Vous ne pouvez pas dire à votre femme je t'aime et ne pas être ce que vous êtes. D'accord? Parce que si vous dites je t'aime, vous êtes amour. D'accord? Alors poussons un peu plus loin. Vous savez que le mot intègre signifie authenticité, signifie originalité. Mais original, pas dans le sens qu'il est un peu fantaisiste. Non, originel, dans le sens originel du terme. C'est-à-dire que moi, quand je dis que je suis un enfant de Dieu, les amis, que vous le voulez ou pas, je suis rattaché à l'Éden. Je suis rattaché à l'Éden. Je ne suis pas en train je ne suis pas rattaché à toute vérité historique. Je suis attaché à l'Éden. Vous savez ce que c'est que l'Évangile? L'Évangile, c'est une manière de rejoindre l'Éden. Quelle est la finalité de Dieu? Rappelez-vous en Apocalypse 20-21. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il va venir refondre cette terre et il va nous faire habiter sur de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Vous croyez que ce n'est pas la même chose que l'Éden? Nous avons quitté l'Éden, nous avons désobéi et Dieu nous dit je vous ramène là-bas. C'est pas clean ça? Je vous ramène là-bas. Je vais refabriquer l'Éden et vous allez y habiter. Et la capitale de votre monde, ce sera la Nouvelle Jérusalem. Les amis, la sincérité sans la vérité est une déception. La sincérité sans la vérité est une déception. Moi j'ai entendu quelqu'un dire que dans le Coran, il est dit qu'Allah, c'est le plus grand, c'est le plus grand qui va nous donner la déception. Ou encore, en anglais, The Great Deceiver. Voilà ce qui est écrit. The Great Deceiver. Deceiver signifie tromperie. Mon Dieu n'est pas comme ça. Vous savez, mon Dieu est différent. Mon Dieu n'est pas un Dieu de déception. Tout ce que Dieu dit, il est capable de le réaliser. La sincérité sans la vérité est une déception. Mon Dieu n'est pas une déception. Il ne fait que ce qui est bien, ce qui est juste, et il est sincère.
Dieu ne nous lâche pas. Regardez, Romains 10, verset 2. Je leur rends témoignage, dit la Bible, qu'ils ont du zèle pour Dieu. Ils ont du zèle pour Dieu. Je suis d'accord que si vous avez du zèle pour Dieu, mais écoutez ce que le texte dit, mais sans intelligence. Romains 10, verset 3, au moins 10, verset 2, c'est ce que l'apôtre Paul dit. Vous voyez qu'on peut être sincère et stupide? On peut aussi être sincère et sincèrement dans l'erreur. C'est ce que je voudrais vous éviter. Ne courez pas à des dieux qui vont vous décevoir. Allez après le Dieu qui ne peut décevoir. Mon Dieu, il est différent. Il ne peut décevoir. Si vous écoutez la vérité, la Bible dit que ça va vous rendre libre. Rappelez-vous, Jean 8, verset 32. Si vous écoutez la vérité va vous libérer. C'est pourquoi, quand Pilate dit « Qu'est-ce que la vérité ?» Jésus lui répond « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Jésus répond à toute l'humanité « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Jésus n'a jamais dit « Je suis une vérité ». Il n'a jamais dit « Je suis un chemin ». Alors, les personnes là qui ont dans la tête, quand vous écoutez YouTube et que vous entendez des gens dire « Ah ouais, mais quelle que soit la forme de la vérité, tout cela mène au ciel. » Cela mène nulle part. C'est ce que la Bible dit. Il dit cela ne mène nulle part. Je vous assure. Alors vous allez venir pleurer pour moi en disant que ouais, mais toutes ces personnes dans le monde qui suivent toutes ces religions différentes qui n'ont rien à voir avec Jésus-Christ. Eh bien, vous savez, la Bible dit quand ils vont paraître devant Dieu, regardez bien Romains chapitre 2, verset 20, quand ils vont paraître devant Dieu, Dieu va les trier selon leur conscience. Parce que vous savez, il y a des gens qui sont sincèrement dans l'erreur. Mais ils y sont sincèrement. Dieu va regarder leur conscience. Dieu dit qu'il a bâti à l'intérieur de chacun de nous une conscience et nous serons jugés selon notre conscience. Si nous ne savons pas, mais si vous avez écouté ma vidéo et que vous savez que le seul chemin c'est par Christ, c'est fini de votre histoire de conscience. Si vous écoutez la vérité va vous libérer. Je vous assure que c'est vrai. Vous serez libre uniquement si vous comprenez ce que la Bible contient. Si vous comprenez, et pas seulement comprendre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent. La Bible dit d'accord, Proverbe 3.3, ajoutez compréhension sur compréhension. D'accord, j'ai aucun problème avec ça. Mais la Bible vous dit que en tout cas, Jacques vous dit, le frère de Jésus, si vous ne la mettez pas en pratique, ça ne sert à rien. Si vous écoutez la vérité et que vous ne mettez pas la vérité en pratique, ça ne sert à rien. Le mot suivant, c'est yada. Yada en hébreu signifie connaître, signifie apprendre à connaître, signifie porter du fruit. Quand vous connaissez quelqu'un, la personne porte du fruit. La Bible nous dit que Adam connut Ève. Quand il connut Ève, elle a porté du fruit. Vous savez, la connaissance donne toujours du résultat. Connaître, ça signifie entrer dans un environnement qui apporte du résultat. Si vous êtes avec quelqu'un, la personne ne vous emmène nulle part. Vous n'avez pas compris alors. Vous n'avez pas compris. Connaître, apprendre à connaître, c'est entrer dans un système qui fait porter du fruit, un système qui donne du résultat. S'il n'y a pas de résultat, ce n'est pas la peine d'y aller. Je ne vis pas selon ce que je pense ou ce que je ressens, mais selon ce que je sais. Vous savez, appliquez. Si vous savez, vous appliquez. C'est aussi simple que ça. On ne débat pas la vérité se déclare. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quand vous entendez une phrase comme dans 1 Corinthiens 15, verset 33, vous savez qu'il faut faire attention à ceux qui y a autour de vous, à ceux qui sont autour de vous, parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Le mensonge est doux au départ, toujours doux au départ, mais a toujours un goût amer à la fin. C'est pourquoi dans Éphésiens 4, verset 14, on dit afin que nous soyons tous des enfants. Des enfants pas qui flottent et qui sont emportés à tout vent par la tromperie des hommes, mais des enfants qui se mettent debout sous la vérité, qui sont stabilisés sous la vérité et qui ne sont pas emportés à tout vent, qui ne sont pas emportés par des tromperies, qui ne sont pas emportés par le mensonge. Les amis, Dieu nous appelle à une chose. Il nous appelle à revenir totalement à lui. Jésus n'est pas encore revenu sur notre planète. Mais Jésus peut revenir dans nos cœurs tout de suite. On peut comprendre, d'ailleurs l'apôtre Paul le dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Je reprends, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Comment vous pouvez éprouver les esprits si vous ne connaissez pas la parole de Dieu? Seule la connaissance de la parole de Dieu. Je n'ai pas dit la connaissance de ce que vous avez entendu. Non, la connaissance de l'étude approfondie que vous allez faire. Il dit,
Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. N'écoutez pas tous les blablabla. Éprouvez les esprits. Faites comme les Béréens qui examinaient l'Écriture pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Examinez. Vous avez entendu une personne dire quelque chose, examinez. Ne prenez pas les paroles des gens parce que les gens sont émotionnels, parce que les gens crient, parce qu'ils sont tristes, parce qu'ils sont ceci, parce qu'ils essaient de vous toucher émotionnellement. Non, le toucher émotionnel n'est pas quelque chose qui est conventionnel pour la connaissance. La connaissance doit être quelque chose acquis quand vous avez tout votre esprit, quand vous avez toute votre personnalité, quand vous êtes sans stress. La vérité n'est pas conçue sous stress. Il y a des gens qui viennent vous prêcher quelque chose, ils vous culpabilisent. Et quand vous êtes culpabilisé, ils font passer leur poison. Les amis, essayez de comprendre. Plusieurs faux prophètes sont venus dans ce monde. Reconnaissez à ceux-ci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ n'est pas de Dieu. Dès que vous entendez quelqu'un parler, pas parler de Jésus, mais parler de son Seigneur, son Sauveur, c'est-à-dire l'acquisition. Si quelqu'un veut vous dire Jésus est un simple prophète, ça ne vient pas de Dieu. Où est-ce que vous avez vu le prophète Jésus dans la Bible? Ça ne vient pas de Dieu. Quand vous entendez d'autres personnes qui viennent vous parler de Jésus, mais après pour vous parler de leur prophète, ça ne vient pas de Dieu. On peut mettre aucun prophète à côté de Jésus. Je le répète, aucun prophète n'est à la hauteur du Jésus que je sers. D'accord? Si quelqu'un vient vous parler de Jésus pour pouvoir vous filer son prophète à côté, cet esprit-là, c'est l'esprit de l'antéchrist. Il va à l'encontre de Jésus. Il utilise Jésus pour pouvoir faire entrer autre chose. Il y a des gens qui utilisent Jésus pour vous faire vous agenouiller devant Marie. Il y a des gens qui utilisent Jésus pour vous mettre vous prosterner devant Mohamed. Il y a des gens qui utilisent Jésus pour vous faire entrer dans leur temple. Ils utilisent Jésus. J'ai même entendu une religion il n'y a pas longtemps, je crois que c'est une religion japonaise, qui parle de syncrétisme de toutes les religions. Non, non, mais le diable, il est fort, hein. Il est fort, 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 hein. D'accord? Dites-vous que cet esprit, c'est l'esprit de l'antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. 1 Jean 4, verset 1 à 3. Relisez ce passage, 1 Jean 4, verset 1 à 3. Une personne qui ne confesse pas Jésus, confesser Jésus, c'est-à-dire faire de Jésus mon sauveur, le seul Dieu de ma vie. Si la personne n'arrive pas à faire de Jésus son sauveur, ne l'écoutez pas. Si la personne vous parle de Jésus, ensuite pour essayer de diminuer Jésus, pour faire entrer son prophète, ne l'écoutez pas. La Bible est aussi claire là-dessus. Claire. Il faut que vous soyez loyal à la parole de Dieu pour que vous soyez dans la vérité. Loyauté à la parole de Dieu, pas à la doctrine des hommes. Les amis, moi j'écoute certaines personnes parler et puis quand j'ai écouté leur présentation, moi je dis que la vérité est assassinée par les sentiments. On prend les gens par les sentiments. Moi, je ne veux pas que vous veniez me parler sentiments quand je parle connaissance. D'accord? C'est un autre domaine, ça. La connaissance est claire. Même si Dieu dit quelque chose et que la chose ne vous a pas plu, si vous avez étudié la chose et c'est ce que Dieu dit, mettez-le en application. Je sais qu'il y a des choses qui ne sont pas évidentes. Aujourd'hui, quand je dis aux gens, observez le sabbat du Seigneur, c'est dans les 10 commandements. Il tourne, ouais, mais je travaille le samedi, mais je sais. Aujourd'hui, dans notre société, on peut travailler quand on veut travailler. On n'a aucune excuse. Moi, je vois des gens qui ont quitté leur travail, qui ont créé comme moi leur propre entreprise, et ils sont bien mieux lotis que ceux qui sont restés dans un travail quelconque. Alors si dans votre travail on vous brime, sachez grandir, sachez grandir. Personne n'a le droit de vous obliger à faire ceci, obliger. On est en démocratie, personne n'a le droit de vous obliger. Les amis, la vérité, ne la laissez pas être assassinée par votre environnement, par les circonstances, par les sentiments des autres, par la pression qu'on vous met. Non, le cœur est tortué par-dessus tout et le cœur est méchant. Qui peut le connaître, dit Jérémie? Vous ne savez jamais qui est devant vous. De toute manière, quand les gens ouvrent la bouche pour vous dire quelque chose, c'est souvent à leur avantage. Vous vous faites avoir, c'est souvent à leur avantage.
Sachez que la vérité, si vous la rejetez, ce qui reste, c'est le mensonge. Si vous rejetez la vérité, rappelez-vous, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si vous rejetez la vérité qu'est Jésus, il ne vous reste que le mensonge. Tout le reste autour de lui n'est qu'un mensonge. Rappelez ce que Dieu dit dans Isaïe 45, je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. C'est Dieu qui, sur son trône, nous dit que toutes ces histoires, toutes ces petites histoires-là que vous avez à côté, là, c'est des faux trucs. C'est des faux dieux. Ce sont de faux dieux, excusez-moi. Ce sont de faux dieux. Tout ce que vous avez autour de moi est faux. Vous savez, quand il y a une chose de sacré, le diable crée beaucoup de choses de sacrilège autour. Le diable essaie de vous donner des voix. Il essaie de vous donner des voix. Ah mais tiens, c'est la voix de Mishnah, c'est la voix de Krishna, c'est la voix de Kaka, c'est la voix de... Ça, quand j'entends ça, tous ces noms, tous ces gens, je ne veux pas entendre parler. Le seul nom. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit dans Actes 5:12. Il dit, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné par lequel vous devriez être sauvés. Il n'y a sous le ciel, sous les cieux où nous sommes là, il n'y a aucun autre nom qui a été donné. Aucun autre nom qui a été donné par lequel nous devrions être sauvés, à part Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alors, certaines personnes vont entrer dans un tas de discussions, mais je vous dis que c'est la seule voie. Je vous dis que c'est la seule voie. L'apôtre Paul dit qu'il n'y a pas d'autre voie. Les amis, si le monde vous hait, sachez que le monde a aussi haï votre Sauveur. Jean 15, verset 18. Avec la vérité pour ceinture, aucun problème ne peut vous résister. Les amis, avec la vérité pour ceinture, vous traversez tout. Ne pensez pas que parce que certaines personnes ont rejeté la Bible, ont rejeté Christ, qu'ils sont plus heureux que vous. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que la vraie joie vient du Seigneur. La vraie joie vient du Seigneur. C'est lui qui l'a créé. Où est-ce que vous voulez aller le trouver? Vous pouvez prendre toutes les autres joies qui existent, toutes les autres joies qui paraissent bizarres, qui paraissent... Certaines personnes disent, oh j'ai ma liberté, je fais ce que je veux de mon corps, je peux avoir un bébé, tuer le bébé. Ça c'est leur problème. Mais sachez qu'à la fin, quand ils sont dans leur chambre à coucher, toutes seules après des années, ils se rendent compte qu'ils ont fichu leur vie en l'air. C'est la raison pour laquelle je vous dis, quel que soit ce que vous traversez, apprenez une chose, la connaissance de Dieu. L'intelligence de la parole de Dieu va vous donner la sagesse dans sa praticabilité et vous savez ce que ça va faire. Ça va vous définir comme un enfant de Dieu extraordinaire. Parce que vous êtes extraordinaire. Vous êtes extraordinaire quand vous rencontrez celui qui vous a créé extraordinaire. Mais tant que vous ne rencontrez pas votre Créateur, votre extraordinaire est endormi. Ne regardez pas les ouélélés autour de vous, c'est passager. Je vous parle de cet extraordinaire qui est éternel. Vous êtes un être éternel. Vous avez un souffle de vie qui est éternel. Quand Dieu l'enlève, c'est fini pour vous. Mais sachez que Dieu nous a donné l'espérance de la vie éternelle. Il dit, je vais vous ressusciter, je vais aller avec vous. Il ne nous a pas envoyé sur cette terre pour dire, vous allez vivre en malheureux et je vais vous ramener quelque part. Non, il dit, vous allez vivre dans l'abondance et ensuite je vais vous emmener quelque part. Mais cette abondance ne vient que quand vous créez le récipient adéquat pour recevoir la bénédiction de Dieu. C'est comme ça que ça marche. Je vous le donne, j'ai regardé sur Internet. J'ai plus de 350 vidéos maintenant. Vous avez assez de vidéos pour construire la personne que vous êtes. Vous avez assez de vidéos pour faire ça. Demain, je disparais, je ne suis plus là. Mais sachez que vous avez le matériel qu'il faut pour vous construire. Mais il y a des gens qui viennent voir mes vidéos juste pour... Ils viennent pour jeter un coup d'œil là. Hein. Mais ensuite, ils jettent un coup d'œil là, ils jettent un coup d'œil. Ils font tout un mélange. Après, leur tête est mitigée et leur vie est mitigée. Vous savez, c'est ça le problème. Leur vie est mitigée. Moi, j'essaie de leur donner les rudiments. Pour tous ces rudiments que je vous donne, c'est pour vous intéresser à une chose. Retournez à l'étude de la Bible. Retournez à l'étude de la Bible. Parfois, vous courez après des voies et ce qui se passe, c'est que quand vous regardez votre vie, vous vous dites, ah, je ne suis pas heureux de là où je suis. Alors, si vous n'êtes pas heureux de là où vous êtes, vous n'êtes pas encore arrivé là où vous devriez être. C'est la raison pour laquelle c'est pas courir après des bruits, courir après des voix, mais courir dans la Bible et essayer de vous reconstruire la vie que vous méritez parce que vous êtes un enfant de Dieu. Les amis, Romains 8, verset 37, écoutez bien ça. Mais dans toutes ces choses qui sont autour de vous, il dit, vous êtes plus que vainqueurs.
par celui qui vous a aimé. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8, 37. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Écoutez, je terminerai là-dessus. Dans tout ce que vous traversez, tous les problèmes auxquels vous pouvez être confrontés, quand vous avez bâti avec la connaissance l'enfant de Dieu que vous êtes, vous ne serez pas vainqueur, mais plus que vainqueur. Plus que vainqueur, je ne sais pas ce que c'est, mais je sais que vivre plus que vainqueur, c'est quelque chose qui nous fait sauter tous les obstacles. Tous les obstacles. Les obstacles de la vie sociale, les obstacles financiers, les obstacles de la vie émotionnelle, les obstacles de la haine, les obstacles de... Vous êtes capable de passer tous les obstacles. Quand vous montez votre entreprise, quand vous mettez Dieu dans votre entreprise, ça ne peut pas couler. Je vous assure, les amis, Dieu a placé à l'intérieur de vous, et je vous ai déjà expliqué ça sur les vidéos qui sont passées, Dieu a placé à l'intérieur de vous ce qu'il vous faut pour vivre sur cette planète et le représenter comme des ambassadeurs. Pas des pousseurs de voitures, hein. L'ambassadeur ne pousse pas sa voiture, hein. Mais comme des ambassadeurs des cieux. Les ambassadeurs des cieux sont mieux lotis que les ambassadeurs de ce monde. Quand vous regardez un ambassadeur et vous voyez qu'il est mieux loti que vous avez un problème. Les amis, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes attachés à rien. C'est pourquoi rien ne nous fait rien. Mais nous savons une chose. Dieu nous a donné la joie, il nous a donné la paix, il nous a donné la bonté, il nous a donné, il a dit, même avec sa bénédiction, il nous a enrichis. Et il nous a dit une chose de plus que les autres n'ont pas. Les autres riches, des fois, ils ont du chagrin. Mais on nous dit, vous aurez non seulement la richesse dans tous les domaines, richesse au niveau de la santé, richesse au niveau de tout ce qui est social, richesse au niveau de tout ce qui est émotionnel. Vous aurez la richesse dans tous les domaines. Et en plus de ça, Dieu dit la différence entre vous et ceux qui possèdent aussi des richesses. Il dit, vous aurez la paix du cœur parce que vous n'aurez aucun chagrin. Vous ne serez pas là en train de courir, ayant peur des impôts, ayant peur de la police, ayant peur. Non. Il a dit non. Non. L'or m'appartient, l'argent m'appartient, tout m'appartient sur cette planète et personne ne quitte la planète avec quoi que ce soit. C'est ce qui me fait aimer Dieu. Parce que Dieu dit, écoute Lambert, tu vas avoir une preuve comme quoi j'existe. Eh bien, regarde. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un quitter cette planète avec quelque chose? Il dit, tout m'appartient sur cette planète. Personne ne va nulle part avec rien du tout. Moi, je trouve ça génial. Je me suis dit, mais c'est vrai. Depuis que je suis petit, combien de personnes ont dit qu'ils allaient emmener leur richesse et puis quand ils sont morts, on les a mis dans leur cercueil juste avec leur tenue. Et la tenue, elle dure pas longtemps. Les amis, je me rappellerai toujours cette histoire qui m'a bien fait rire. On raconte qu'un mari disait à une femme, écoute chérie, tu sais, je t'aime, je t'ai donné tout ce que j'avais dans ma vie, etc. Mais est-ce que tu pourras mettre dans mon cercueil mon or? Parce que j'aime mon or, j'ai envie de partir avec. Et au cimetière, il y a une dame qui vient à côté de la femme du monsieur, elle lui dit, ben, chérie, j'espère que franchement, entre nous, t'as pas mis tout l'or dans le cercueil. Elle dit, non, je tiens parole, je lui ai donné ce qu'il a demandé et je lui ai fait un chèque. Les amis, dites-vous que nous sommes plus que vainqueurs. De toutes ces choses autour de nous, nous sommes attachés à rien. Mais seulement Dieu nous donne tout parce que nous sommes ses enfants. Dieu ne m'a pas dit de le suivre pour me donner quelque chose, mais Dieu m'a promis que Lambert, tu as des devoirs et tu as des droits. Ça, c'est un droit. Jean 10, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et que mes brebis soient dans l'abondance. Les amis, c'est un droit. Mais il faut que vous soyez enfants de Dieu pour avoir droit à ce droit. Personne, ni physique, ni spirituel, ne peut rien contre vous. C'est pourquoi il ne faut pas avoir peur de parler de ce que vous croyez, parce que personne ne peut rien contre vous. Même au niveau de votre spiritualité, personne ne peut rien contre vous. Moi, quand j'entends des chrétiens me dire qu'on leur a jeté un sort, je leur dis, vous êtes un chrétien tordu. Parce que Éphésiens, regardez par exemple, même pas Éphésiens, prenez par exemple Proverbe 26, verset 2, il dit que la malédiction sans cause n'a aucun effet sur vous. La malédiction n'a aucun effet, le sort n'a aucun effet sur un enfant de Dieu. Revoyez votre histoire d'enfant de Dieu, revoyez où vous êtes
Et vous allez voir que votre sort va disparaître. Mais si le sort vous atteint, si vous avez ces genres de trucs dans la tête, sachez en tout cas que tout ce que vous mettez dans votre pensée devient votre foi. Ils entrent dans le régime de votre foi et ils deviennent une réalité. C'est pourquoi certains pasteurs véreux, ils peuvent vous avoir. Parce qu'il suffit qu'ils vous disent, ah oui, le diable a été dans ta famille pendant tant d'années. Et après, il vous dit, ah mais je peux vous délivrer. Il vous délivre tous les dimanches et vous êtes encore dans la même difficulté. Alors vous allez le payer, vous allez courir, vous ne voyez pas que c'est une source financière, mais réveillez-vous. Vous ne voyez pas que c'est une source financière. C'est une entreprise financière, ces histoires. Les amis, au Romains 8, verset 1, je suis formel avec vous. Il n'y a donc maintenant, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen, amen. Prenez ça, mettez-le dans votre foi. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si vous croyez qu'on vous a jeté un sort, que vous êtes encore dans ces endroits de grenage bizarres, sachez vous détacher de ça. Moi je parle jamais de ces genres de trucs parce que ces trucs-là, c'est pas mon monde. C'est pas mon monde. Mais il y a tellement de personnes qui sont engluées dans cela parce que et d'autres personnes en profitent. Ce sont des profiteurs de guerre. Ils savent que vous êtes sur une mauvaise voie et ils profitent de cette voie pour vous vider les poches. Mais tant pis si vous êtes un adulte et vous voulez vider les poches, tant pis, ça c'est votre problème. Mais sachez qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ne faites plus face à vos problèmes seulement. Dévorez vos problèmes. Vous êtes un dévoreur de problèmes. Vous savez redresser les choses parce que vous êtes un enfant de Dieu. C'est dans vos tripes. Jacques 4, verset 7 nous dit, soumettez-vous donc à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Comment ça se fait qu'un sort puisse vous toucher? Comment ça se fait que le diable puisse vous toucher si vous êtes un enfant de Dieu? La Bible est formelle. Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Dites au diable, décampez de votre vie. Vous avez besoin de quelqu'un qui vienne vous faire la délivrance, blablabla, blablabla, monono, pas. Vous avez besoin de ça, non? Les amis, vous ne trouvez pas ça ridicule? Et en plus, vous revenez, dimanche après dimanche, vous revenez chercher ça. Mais qu'est-ce qui arrive aux enfants qui disent qu'ils appartiennent à Dieu? Les enfants qui appartiennent à Dieu ne font pas cela. Ils ne font pas cela. 1 Pierre 5, verset 9. Résistez au diable avec une foi ferme. Dites au diable d'aller au diable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Résistez-lui avec fermeté. Il ne peut pas vous toucher, vous êtes un enfant de Dieu. Il ne peut même pas toucher votre pédigré, il ne peut même pas toucher votre chemise. Et ça, ce n'est pas parole en l'air. Combien de personnes j'ai rencontrées qui sont venues me soumettre ces bêtises, et quand j'ai fini d'étudier la Bible avec eux, il n'y avait plus de diable. Les amis, nous allons prier Dieu pour vous aider à une chose. Revenez à la vérité, parce que la vérité libère pour le vrai. Vous n'avez pas besoin de délivrance des gens. La vérité libère. Et rappelez-vous toujours, en Marc 9, verset 23, Dieu nous le répète, tout est possible à celui qui croit. Éternel notre Père Céleste, nous savons que tout est possible et nous venons vers toi pour pouvoir nous maintenir éternel dans ta parole. Que ta bénédiction soit sur chacun de nous au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine.